Salut à tous les amis, c'est Cyborg. Aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème partie de ce tutoriel concernant la réalisation d'un bâtiment avec des formes assez spéciales. Donc sur cette partie du tutoriel, nous allons réaliser l'escalier qui nous permettra d'accéder au niveau R+1 de notre bâtiment. Donc cet escalier va être de forme hélicoïdale pour gagner le maximum de place. Et nous allons directement commencer par réaliser cet escalier. Donc première chose à faire, c'est de coter la distance qui nous sépare au niveau 0,0 du bâtiment et du plancher supérieur du R+1. Donc pour ça, nous allons aller sur cotation linéaire. Puis nous sélectionnons la hauteur de la race supérieure de notre plancher, ainsi que la race supérieure de notre dalle, qui d'ailleurs n'est pas encore créée, mais qui sera située à ce niveau-là. Donc on trace notre cote. Et premier problème qui arrive, c'est que nous n'avons pas la valeur. Tout simplement parce que l'échelle de cotation est beaucoup trop petite. Donc nous allons aller sur modifier le style de code, voilà. Puis sur la commande ajuster, nous allons mettre une valeur beaucoup plus grande comme 1000 par exemple. Vous faites OK, fermez, et voici ce qu'il apparaît. Donc notre cotation. Ensuite nous allons aller sur affichage. Orbite libre pour voir la valeur de la cotation, et c'est 5200. Super. Maintenant, nous allons directement commencer à modéliser notre escalier. Donc pour ce faire, nous allons déjà passer notre repère comme ceci. Puis nous allons aller sur la commande de cercle, tracer un rayon de base qui va faire 100. Ce sera le poteau central. Et tracer un autre rayon qui va faire 1600, qui sera la circonférence de notre... la circonférence de notre escalier. Nous allons maintenant cliquer sur la commande ligne, nous placer au centre, tracer un trait comme ceci. Donc toujours en ayant cette commande, le mode ortho activé. Puis on va ajuster ce trait de façon à ce que l'on obtienne ceci. Voilà. Maintenant, une fois que l'on a fait ça, nous allons utiliser une commande que nous n'utilisons pas souvent. Donc c'est la commande réseau le long d'une trajectoire. Donc normalement, vous avez cette icône-là, donc vous restez cliqué dessus et vous sélectionnez cette icône-là. Donc réseau le long d'une trajectoire. Donc vous sélectionnez l'objet à démultiplier, donc à savoir cette ligne, vous faites Entrée et vous sélectionnez la trajectoire, donc celui-ci. Vous pouvez donc apercevoir maintenant qu'il y a plusieurs lignes qui sont apparues. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Donc on va faire E, Entrée, et on va spécifier la distance entre chaque ligne. Donc on va mettre par exemple 600. Entrée, donc là on peut apercevoir à ce niveau-là qu'une marche est beaucoup plus grande, enfin beaucoup plus grande que les autres marches que l'on vient de créer. Donc on va tout simplement augmenter le nombre d'éléments, donc on va mettre 18 par exemple, on fait Entrée, et on revient sur la touche E. Et cette fois-ci, à la place de mettre 600, on va mettre 640. Donc on va augmenter la distance entre chaque trait. Et là, il va nous dire qu'il y a un nombre d'éléments trop important par rapport à la distance que j'ai indiquée. Donc pas de souci, le logiciel va faire automatiquement le calcul et va tronquer au nombre d'éléments nécessaires et va également calculer la distance nécessaire entre chaque ligne. Donc on fait oui. Et donc là, on peut apercevoir que le nombre d'éléments, enfin la longueur des marches est vraiment la même partout. Ensuite, donc nous allons tout simplement... Bon, moi je me replace un petit peu. Nous allons venir décomposer cet objet avec cette commande. Donc je vérifie que ça s'est bien passé, voilà. Ensuite, donc, nous sélectionnons tout et nous allons ajuster nos traits de façon à obtenir une seule marche. Tac et tac. On peut supprimer le reste. Donc nous allons recréer maintenant le rayon, enfin le poteau central. Donc nous venons le tracer comme ceci, et nous allons maintenant placer cette marche pour avoir la région, donc dessin, région, et nous sélectionnons la marche en entier. Voilà, par contre, petit problème, j'ai également passé le poteau en région, donc c'est pour l'instant pas nécessaire. Donc je viens le retracer, voilà. Donc voici ma marche, maintenant je vais venir l'extruder, donc modélisation, extrusion, je l'extrude de moins 30 pour que ça monte vers le haut. Donc là, je me suis planté, bien sûr, c'est descendu vers le bas. Donc, je le place ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est tracer un poteau. Donc, le poteau, je veux qu'il fasse, par exemple, 7
centimètres de diamètre. Donc je vais faire 35 de rayon. Ensuite, je vais l'extruder. Donc avant de l'extruder, on va le passer en région peut-être déjà. Donc c'est quoi cette fenêtre? Donc dessin région. Voilà. Et je l'extrude. 2 par exemple, je sais pas moi, 1200. Voilà. Maintenant, donc on a une chose à faire, c'est de placer notre poteau correctement. Donc on va venir le placer un petit peu, donc assez rapidement. Hein. Donc je sais pas, on va voir ce que ça donne là. Ouais, ma foi, c'est plutôt pas mal. Donc on va le laisser comme ceci. Maintenant, une autre chose à faire, et qui est assez importante d'ailleurs, c'est de créer un bloc. Donc pour ça, nous allons aller sur Dessin, Bloc, Créer, et nous allons l'appeler par exemple Marche, avec un S. Ok. Donc là, on sélectionne les objets, et on sélectionne ces deux objets. On fait Entrée, OK. Et quand je sélectionne du coup juste la marche, je sélectionne tout d'un coup. Donc c'est parfait. Maintenant, donc, nous allons dessiner notre ellipse. Donc l'ellipse, ça va être ce qui va nous permettre de dessiner les marches en hauteur. Donc nous allons aller sur Dessin, Hélice. Nous sélectionnons le point central. Et donc maintenant, donc, je vais venir désélectionner ça pour que vous puissiez voir. Je vais spécifier le rayon de base, donc ça va être celui-ci. Maintenant, il nous demande de spécifier le rayon supérieur, donc il va faire 1600. Et la hauteur de l'hélice, donc 5200, puisque c'est la hauteur de mon plancher. De la différence d'hauteur entre mes deux planchers, donc 5200. Entrée. Voici donc ce qu'il apparaît. Et maintenant, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a beaucoup trop de tours que ce que j'ai besoin. Donc, je double-clique sur notre ellipse. Et à la place d'écrire 3 tours, je vais mettre simplement 1,5 tours. On ferme. Maintenant, il ne nous reste plus... Alors déjà, l'hélice, on va venir la placer de façon à ce qu'elle commence ici. Voilà. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à démultiplier ces marches de façon à obtenir un escalier tout à fait basique. Donc vous pouvez voir du coup ce qu'on... je vais vous montrer du coup ce que l'on obtient. Pardon. Donc nous allons simplement cliquer sur cette commande, réseau le long d'une trajectoire, comme tout à l'heure. Nous sélectionnons l'objet, donc celui-ci, et la trajectoire. Donc là vous pouvez vous apercevoir qu'il y a beaucoup trop peu de marches pour créer un escalier. Donc, on va augmenter le nombre d'éléments. Donc, nous allons cliquer sur la touche E de notre clavier, Entrée, puis spécifier la distance entre les éléments. Donc, on va faire pareil que tout à l'heure. On va mettre 600, par exemple. Et donc, là, vous pouvez vous apercevoir que les marches ont été créées. Problème qui apparaît, c'est que les marches ne vont pas jusqu'en haut de notre spline, ici, de notre hélice. Et ça, c'est un problème parce que sinon, si on ne rectifie pas ce problème, la dernière marche n'arrivera pas au niveau supérieur de notre plancher. Donc là, on va devoir le modifier. Pour modifier ceci, nous allons une nouvelle fois... Donc là, on va mettre à la place de 27, on va mettre 28, par exemple. Et on va une nouvelle fois cliquer sur E. Et on va mettre 640, comme tout à l'heure. Et là, il nous dit qu'il y a trop d'éléments par rapport à la distance que j'ai indiquée. Donc on va faire oui, et ça va normalement le tronquer, voilà, à la bonne distance. Et du coup, on obtiendra des marches qui arriveront parfaitement à la hauteur désirée. Donc là où il y a un petit souci, c'est que à ce niveau-là, bon, est-ce que ça va vraiment être un souci? Non, ce sera pas un souci, c'est pas très méchant. Donc nous allons maintenant passer à la réalisation de la barrière de notre escalier. Donc pour ce faire, nous allons déjà nous accrocher au niveau du centre de ce cylindre. Donc on active le repère ortho. Voilà, nous allons maintenant dessiner une nouvelle hélice. Nous nous plaçons du coup ici et jusque... Donc est-ce que je vais pouvoir le prendre jusqu'ici? Bah c'est parfait. Donc maintenant il faut que je spécifie la hauteur supérieure, donc ça va faire la même distance. Et la hauteur, donc ça va être 5200. Donc voici mon hélice qui a été créée. Problème qui apparaît, il y a beaucoup trop de tours. Donc on revient et on fait 1.5 en double-cliquant sur l'hélice. Voici du coup ce que j'ai. Maintenant, il faut que je surélève cette hélice de façon à ce qu'elle arrive pile poil au niveau
de la rase supérieure de mon poteau. Donc là, je vais bien vérifier. Donc là, c'est parfait. Ça arrive là. Et ça arrive bien jusqu'ici. Nickel, c'est tip top, c'est parfait. Donc, il va falloir maintenant, du coup, bon, je vais surélever un petit peu cette spline, de façon à pouvoir voir le bout. Donc, il va maintenant falloir que je dessine un cercle à l'extrémité de cette ligne. Donc, pour faire ça, déjà, il va falloir que je dessine un guide, parce que je vais devoir bouger mon repère. Donc là, je décide mon guide, pour me rappeler celui-ci. Je place mon repère comme ceci, et je le place verticalement. Donc je prends point d'attache, et je viens le placer de façon à ce qu'il soit dans la même trajectoire que cet objet-là. Donc je ne sais, j'y arrive pas très bien. Déjà, j'arrive pas très bien, donc première chose à faire déjà, c'est de placer vraiment notre repère pour avoir le X et le Y comme ceci. Voilà, donc disons que c'est à peu près comme je le souhaite, et je place mon cercle comme ceci. Donc mon cercle, il faut qu'il fasse un rayon supérieur à celui-ci, histoire que ça englobe vraiment la totalité de mon poteau. Donc je vais faire un cercle de, par exemple, 50, c'est vachement gros, on va mettre 40, ce qui est déjà pas mal. Donc on fait 40. Et maintenant, je vais venir tout simplement réajuster un petit peu mon cercle pour qu'il soit placé un peu mieux. Donc, nous allons aller sur modification, opération 3D, rotation 3D, on sélectionne le cercle, entrée. Je sélectionne l'axe de rotation, donc l'axe vert, et je lui indique un axe genre comme ceci, pour qu'il soit parfaitement... on va mettre un peu... C'est à peu près du pif, là, je ne calcule pas, hein. Donc je le place de façon à avoir la rambarde, enfin le cercle. Voilà, c'est bon, il est bien. Maintenant, donc, il faut que que je mette en région ce cercle. Donc nous allons aller sur région, je sélectionne le cercle, entrée, et je vais tout simplement faire une extrusion maintenant. Donc en allant sur dessin, modélisation, extrusion, je sélectionne mon cercle, entrée, j'appuie sur la touche C, entrée, et je lui montre l'hélice. Et je fais entrer. Donc là, ça réfléchit, ça trace mon cercle. Voilà, j'ai ma rambarde. Maintenant, il ne me reste plus qu'à abaisser cette rambarde au niveau... à ce niveau-là. Donc, en sélectionnant bien le mode ortho. Sinon, je vais tout foirer. Donc, comme ceci. Ça me semble plutôt pas mal. Je vais venir vérifier quand même... Bon, à part quelques petits problèmes, ça semble plutôt correct. Je peux peut-être venir décaler... Non. Non, on va le laisser comme ça. Voilà, ça sera des toutes petites erreurs, ça se verra pas. Maintenant, donc, en tête d'escalier, je vais dessiner une boule pour que ce soit plus joli. Donc ici, je dessine une boule, histoire de cacher cette petite erreur-là. Pour ça, donc, nous allons aller sur dessin, modélisation, et on a directement en fait un objet créé. Donc ah, pardon, j'arrive plus à parler. Ça s'appelle sphère. Donc je spécifie le point et je vais faire une sphère qui va faire, je sais pas, 60. Voilà. Donc je viens sélectionner cette sphère au centre et je viens l'appliquer également en bas de mon escalier. Donc je la prends, centre, et je la place ici. Super. Voilà, donc maintenant que l'on a réalisé nos marches, enfin nos barrières, il faut que j'extrude le poteau central. Donc nous allons aller sur dessin, modélisation, extrusion, et j'extrude, comme vous aurez pu le deviner, de 5200. Donc là il s'est extrudé vers le bas, pardon. Donc je le prends et je le place à ce niveau-là. Voilà. Ok, donc je viens vérifier. Donc sur affichage, orbite libre, qu'il soit
parfaite bonne hauteur. Ce qui n'est pas tout à fait encore le cas. Donc là, ouais, la marche est un petit peu trop haute, donc vous inquiétez pas. C'est pas très grave. Et là, du coup, il va falloir également que je supprime la première marche. Parce que la première marche, ça va être trop seule, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je vais venir exploser, enfin décomposer mon dessin. Voilà, je vais supprimer cet objet-là. Donc ça, on peut le laisser, ça peut être sympa. Et je vais également supprimer cette marche-là. Voici, du coup, ce que j'obtiens. Voilà, c'est parfait. Donc, mon escalier est créé. Donc, c'est nickel. Et maintenant, du coup, il faut... Donc, je peux le passer en région. Non, je ne le passe pas en région. Je vais le laisser comme ceci. Donc, maintenant, ce qu'il faut que je crée, du coup, c'est le trou dans mon bâtiment. Donc, avant de créer un trou, puisqu'on va créer après un miroir de ce bâtiment, je vais déjà le copier. Donc, faites comme moi, copiez-le à côté. À ce niveau-là. Voilà, donc je vais faire un trou d'un diamètre de 1600, comme vous aurez pu le deviner. Donc, déjà, nous allons placer notre repère de façon à ce qu'il soit pareil que tout à l'heure. Donc, heureusement que j'avais fait mon guide, comme je vous le disais. Donc, je prends mon repère, je le place ici. Et je le place de façon à ce que le X et le Y soient à plat. Donc, je trace un cercle de 1600. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu à vous de le placer, hein, mais placez-le bien correctement, histoire que vous arriviez, du coup, à placer votre escalier bien correctement. Donc, ce cercle-là, je vais l'extruder. Modélisation, extrusion. Je l'extrude de, je sais pas, 500, ça suffit. Hein. Voilà. Et je viens le placer à l'endroit désiré. Donc, il faut que je trouve un endroit. Donc, par exemple... Alors, attendez, il faut peut-être que je fasse une orbite, parce que je suis peut-être pas... Voilà, je suis pas du tout bien placé. Donc, je le descends. Je le mets à droite. Et je le descends. Donc, une nouvelle fois, je regarde bien que je sois correctement placé, ce qui n'est pas encore le cas. J'aurais dû m'accrocher, ça aurait été plus simple. Voilà. Donc là, j'y suis. Donc je vais éviter de le mettre en plein centre. Ce serait pas super beau. Je vais le mettre un petit peu sur la gauche, par exemple. Voilà, comme ceci. Et je vais le rapprocher un petit peu du centre. Voilà, super. Maintenant, je vais l'abaisser un peu. Voilà. Et je vais simplement vérifier qu'il dépasse en dessous. Ce qui est mon cas. Ben maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la soustraction. Donc la soustraction, c'est très simple. Nous allons aller sur dessin, pardon, modification, édition des solides, soustraction, je sélectionne ce que je veux garder, donc le plancher, et je veux supprimer cet objet. Voilà, donc du coup, je viens de créer le trou où passera mon escalier. Maintenant, il me suffit simplement à placer mon escalier au bon endroit. Donc, pour placer l'escalier au bon endroit, je vais venir retracer un cercle. Même pas, je pense pas qu'on a même pas besoin. Donc, je vais simplement sélectionner mon escalier. Je vais venir le copier. Voilà, je vais le copier à ce centre. Et je vais venir le copier au centre ici. Voilà. Nous allons donc maintenant recréer cette surface de béton qui a été supprimée, histoire que les mecs, quand ils montent, ne tombent pas dans le vide, bien sûr. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement recréer un cercle de base qui fait 100. Nous revenons sur la commande cercle et nous retraçons un cercle qui fait 1600. Maintenant, nous allons tout simplement tracer un quart de cercle. Merde, alors attendez. Un quart de cercle, comme ceci. Un petit peu comme une part de gâteau. Voilà, et j'ajuste en fait ce dont je n'ai pas besoin. Donc ceci. Ceci également. Voilà, maintenant il faut que je passe tout ça en région. Donc on va sur dessin région, entrée. Et j'extrude cet objet de
comme vous aurez pu le deviner, de 200. Donc dessin, modélisation, extrusion de 200. Voilà. Maintenant, donc je la baisse de façon à le placer bien à ce niveau-là. Donc là, j'ai le point central. Donc je viens le placer correctement. Donc je prends le point central et je place à ce niveau-là. Donc il y a un petit souci, c'est que là, il va y avoir un petit conflit entre les deux. Donc déjà, je vais bien regarder que tout se passe correctement. Donc voilà, ma marche, bon, ma marche est un petit peu en conflit, c'est pas très grave, ça se verra pas. Donc là, il y a juste un petit problème, c'est que à ce niveau-là, il va y avoir un conflit de texture. Donc je vais extruder, enfin copier cet objet-là, le poteau central, je vais venir le monter un peu. Voilà. Et là, je vais tout simplement faire une soustraction. Donc on va aller sur dessin, modification, pardon, édition des solides, soustraction. Je veux garder ça, entrée, et je veux supprimer ça, entrée. Voilà, du coup, ça a vraiment créé le contour. Super. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est... je vais vous laisser ici. Hein. Là, je vais pas créer de barrière ici, c'est pour pas trop surcharger. Hein. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, j'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Vous pouvez également commenter la vidéo si vous avez des problèmes ou simplement pour discuter avec moi ou avec les autres personnes, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas non plus à laisser un petit j'aime, ça serait super cool, et de la partager avec vos amis, vos proches, vos collègues, etc. etc. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve pour la 7e partie du tutoriel concernant la réalisation de ce bâtiment. Voilà. Ciao tout le monde!